La vidéo est devenue virale. Un homme frappé au sol par un policier samedi dernier à Paris, en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Attendez, regardez votre collègue, qu'est-ce qu'il fait? Le visage ensanglanté. J'ai vu ces images, ce sont des images choquantes pour lesquelles le préfet de police a immédiatement saisi ses services pour les comprendre, pour voir s'ils peuvent trouver une explication. À l'heure qu'il est, je n'en vois aucune. L'IGPN a été saisi dans le cadre d'une demande du procureur. Il faut que la vérité soit faite sur cet acte et que nous le comprenions. S'il y a une faute, elle sera sanctionnée. Message clair du ministre de l'Intérieur cet après-midi. Sauf que depuis des semaines, des vidéos comme celle-ci se multiplient, tournent en boucle sur les réseaux sociaux, suscitant colère et indignation. Il y a eu Toulouse, croche-pied d'un policier à une manifestante contre la réforme des retraites. Là aussi, une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à l'IGPN, la police des polices. Il y a eu ce tir de LBD lors d'une manifestation parisienne. Tir à bout portant, alors que l'arme doit être utilisée entre 10 et 50 mètres de distance. Après ces vidéos, le président de la République a changé de ton. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de un professionnel des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Et donc, je souhaite que le ministère de l'Intérieur puisse me faire dans les meilleurs délais des propositions claires pour améliorer la déontologie, les éléments de contrôle et que la justice puisse continuer à travailler sur ces cas. Le discours, il est complètement à côté de la plaque parce que la déontologie au sein de la police, il y a eu un nouveau code de déontologie qui a été élaboré en 2014, qui est appliqué. Les policiers sont durement sanctionnés parce que ça, on le dit pas assez, mais il n'y a pas d'impunité dans nos rangs. Et puis, enfin, on parle beaucoup de conséquences, mais on parle pas des causes. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y ait des individus qui se permettent de jeter des cocktails Molotov sur les policiers, des pavés de 2 kilos? Après l'interpellation de ce samedi, le syndicat de Police Alliance dénonce une vidéo sortie de son contexte. D'après le syndicat, le manifestant était déterminé à en découdre, aurait jeté des bouteilles en verre, donné des coups de pied dans le dos des forces de l'ordre. L'homme aurait annoncé aux policiers qu'il avait le sida avant de lui cracher dessus. Malgré le contexte, les méthodes des forces de l'ordre interrogent. Cédric Chouviat, livreur de 42 ans, s'était fait plaquer au sol par des policiers lors d'un contrôle routier. D'après l'autopsie, l'homme est décédé des suites d'une asphyxie, avec fracture du larynx. Le plaquage ventral, technique d'immobilisation plusieurs fois dénoncée par des ONG, telles qu'Amnesty International, et qui aurait causé en France une vingtaine de morts ces 30 dernières années, d'après un décompte du JDD. Une pratique interdite en Suisse, en Belgique ou aux États-Unis, à la suite de plusieurs décès, comme celui de l'Américain Eric Garner. De même pour les LBD, interdits dans les pays nordiques, l'Irlande ou l'Autriche.